Être auteur de BD, finalement, pour moi, c'était quand même un peu l'accomplissement du coup de plusieurs générations de sacrifices avec mes grands-parents qui du coup sont arrivés en France et qui n'avaient pas d'autre optique que leur survie. Et ma mère qui, elle, n'avait pas encore ce luxe de pouvoir faire le métier qu'elle voulait, puisqu'il y avait à ce moment-là encore d'autres priorités. Et du coup, d'une certaine manière, faire cette BD était aussi voilà, une sorte d'aboutissement aussi de plusieurs générations. L'aube du tigre raconte l'histoire de 4 sœurs qui vivent avec leur mère, leur oncle, leur tante et leurs grands-parents, qui sont des immigrés d'origine asiatique. Et lorsque l'aînée Eda va vouloir faire des études de médecine, elle va rentrer en conflit avec son grand-père qui espérait qu'elle reprenne le restaurant familial. Et elle va entraîner ses sœurs dans une sorte de révolte vis-à-vis de sa famille. Il y avait l'idée déjà de faire un récit qui parle de migration, mais peut-être d'une manière que j'ai vue moins souvent dans des fictions. Donc ce serait l'idée de faire un récit entre guillemets, de post-migration, comment ces personnes peuvent ou n'arrivent pas d'ailleurs à s'adapter à ce pays et comment en fait les générations suivantes, leurs enfants, leurs petits-enfants, ont le poids en fait, de l'héritage culturel de leur famille. Il y avait beaucoup ça, il y avait aussi l'envie du coup de parler de féminisme, enfin de faire un récit féministe et qui parlait d'émancipation féminine vis-à-vis du coup de leur famille et comment ça pouvait entrer en contradiction ou pas avec justement ce poids familial en fait et comment on pouvait peut-être essayer de s'émanciper de sa famille tout en se retrouvant avec son héritage culturel et la culture de son pays d'origine. J'ai voulu parler de ça un peu en fonction des générations aussi, et c'est particulièrement flagrant entre la toute première, donc les grands-parents, et la troisième qui est celle des petites filles. Et du coup, c'était avec les grands-parents parler des problématiques juste entre guillemets d'immigrés fraîchement installés, où du coup ils sont confrontés donc, face à j'ai envie de dire le premier truc, face à du racisme, et du coup comment s'intégrer dans un pays qui déjà nous rejette. Et comment faire avec. Et du coup, je présente notamment différents points de vue, celui du grand-père qui est un peu dans le rejet du coup, de sa culture, dans l'espoir de pouvoir s'intégrer, et celle de la grand-mère à côté qui a emporté avec elle des choses qui lui sont précieuses, qui sont tout ce qui lui reste de sa culture et qu'elle tient à conserver. Il y a à la fois une appropriation de la culture de son pays d'accueil qui n'était pas là dans les générations précédentes et c'est flagrant par exemple avec les grands-parents. Je pense qu'il va y avoir aussi cette importance du poids des sacrifices des générations précédentes qui a moins dans les premières générations. Parce que du coup ils se disent juste bon je vais faire tout ça pour les générations suivantes, mais ensuite quand on est une génération suivante, qu'est-ce qu'on fait de ce sacrifice en fait? Comment on peut rendre honneur à ça? Et je pense que c'est quelque chose qu'ont beaucoup de personnes dont les parents voilà, se sont sacrifiés pour eux, d'une certaine manière. C'est un peu d'avoir cette responsabilité d'honorer ce sacrifice. On présente souvent l'émancipation féminine comme quelque chose en fait, qui devrait se faire complètement à l'opposé des traditions familiales et comme si les femmes devaient voilà, renier un peu leur héritage culturel pour pouvoir mieux s'émanciper. Mais je pense que c'est une vision d'un féminisme très blanc et que normalement les deux peuvent s'accorder, les deux doivent aller ensemble et on ne peut pas traiter ces questions de manière séparée.